La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. C'est l'idée la mieux partagée. Les vacances viennent fermer les salles de classe. Les vacances viennent refermer derrière elles les portes de l'école. Comme si à un temps de dur labeur succédait un temps de repos et de détente. Comme si l'on sortait d'une prison pour entrer, pour ainsi dire, en béatitude. Vacances et école, de ce point de vue, seraient deux entités opposables et opposées. D'un côté, tout fleurerait bon la liberté, de l'autre côté, tout rimerait avec contrainte et servitude. Nous nous inscrivons en faux contre cette vision des vacances et de l'école, une vision plutôt dualiste, une vision tranchée du bien et du mal. Ici, le paradis et ses délices, là, l'enfer et ses tourments. En vérité, vacances et école ne s'opposent pas. Vacances et école sont organiquement complémentaires à l'image des vases communicants. Les vacances, c'est l'école continuée d'une autre manière. L'école, c'est la rampe de lancement des vacances. Articulons cette vision des vacances et de l'école autour de trois grands principes. Premier principe, apprendre à apprendre. Celui qui est acquis à cette idée ne met pas ou ne met plus une frontière entre vacances et école. Il n'y a pas un temps des vacances distinct d'un autre temps qui serait celui de l'école. Vacances et école s'inscrivent dans un continuum, c'est-à-dire dans le temps unique et sans frontières de la vie. On apprend en effet toute la vie. On apprend toute sa vie. Nous sommes des apprenants permanents. Au regard de quoi les vacances ne sont que des pauses respiratoires dans un vaste programme de vie. Des pauses non pour arrêter le mouvement, mais des pauses pour reprendre des forces en accord avec la belle trilogie de la devise olympique. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Deuxième principe, apprendre à entreprendre. Parce que l'école, en plus d'être un lieu de savoir, est aussi une entreprise, dans le sens terre à terre d'une organisation de production de biens et services. L'école ne se limite pas à couvrir les têtes de palmes académiques. L'école est la matrice de l'employabilité, définie comme cette capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver et conserver un emploi. Prenons l'exemple des classes culturelles. Elles sont désormais au programme de formation de nos apprenants. Ceux-ci peuvent se former dans des disciplines de leur choix. Musique, danse, théâtre, arts plastiques. Dans la vision d'une liaison organique entre l'école et les vacances, ce qu'on apprend d'un côté devrait gagner à être connu et partagé de l'autre côté. C'est ainsi que les vacances de nos apprenants pourraient s'animer de productions culturelles et artistiques qui portent leur sceau distinctif, parce que conçus et réalisés par eux-mêmes au cours de l'année scolaire. Le colonisateur français avait ainsi déjà compris la chose. La plupart des œuvres littéraires, ethnographiques, historiques et autres, marquées des noms d'anciens pensionnaires de l'école William Ponty au Sénégal,
de Bernard Dadier à Alexandre à Dandé, de Basile à Doumoumoni à Flavien Campbell, avaient été d'abord des exercices de vacances. Troisième principe, apprendre à connaître et à comprendre son pays. Il faut changer de logiciel quant à la conception, à l'organisation, aux finalités de nos colonies de vacances. Les colonies de vacances de papa doivent mourir. Nous ne sommes encore qu'un État. Il nous reste à convertir l'essai, à devenir une nation. Nous sommes encore une mosaïque de peuples, des peuples qui se côtoient sans se connaître, des peuples qui s'ignorent, alors que tout les invite à se construire un destin solidaire, un avenir commun. De ce point de vue, les jeunes, d'une manière générale, les jeunes scolarisés en particulier, l'année scolaire clôturée, doivent être missionnés. Mandat, faire incarner partout sur le territoire national notre rêve d'unité nationale. À cette fin, ils doivent aller à la découverte de leur pays, non en simples touristes, mais en explorateurs intelligents, en acteurs majeurs, promoteurs d'un brassage de fonds qui porte la promesse d'un Bénin uni, solidaire et fraternel. C'est clair, on ne peut ni aimer ni servir un pays que l'on ne connaît pas. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.